Je n'ai pas pensé à le nommer, mais au début de chaque chapitre, on a une belle illustration. Est-ce que tu peux parler de son auteur? Alors, l'auteur de l'illustration et des illustrations dans le livre. Il y a deux créateurs. Ah oui, c'est... Deux créateurs qui ont participé à l'élaboration de ce livre. Donc, celui qui a fait la couverture et le quatrième de couverture, qui s'appelle Rémi Brissot et qui est un illustrateur, donc et qui fait un dessin absolument génial, parce que moi je le trouve connecté au monde du petit peuple, des élémentaux, de l'invisible, etc., etc. Et donc c'était vraiment génial avec ses couleurs et tout ça. Et puis le deuxième, c'est Mathieu qui est dans le pays à côté de Lagacilly et qui lui est infographiste et s'est mis à faire des livres, etc. et qui a travaillé sur la mise en page. Et on a fait un travail de fourmi, on va dire, pour arriver à ce que chaque page soit à la hauteur de ce qu'on voulait y mettre, et qui a énormément repris les dessins de Rémi pour en faire une déclinaison tout azimut. C'est ça, de voir même des petits insectes. Voilà, il y a des petits gars, il y a des petites choses ici ou là. Ouais. Il y a même une petite BD à un moment donné. Enfin, voilà. Juste pour compléter sur les illustrations. Ouais. Je voulais pas créer un livre qui soit que du texte, qui soit ardu, qui soit justement ce côté trop cérébral, trop mental, trop analytique. Et les dessins, les visuels participent pour moi aussi de la beauté, de la création, de l'oxygénation, de la respiration. Du décor. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ce serait super, c'est un super livre de coloriage, on peut décider de colorier chaque dessin et du coup, rendre le livre plus visuel, etc., etc. Donc, ceux qui aiment bien colorier, il y a vraiment de quoi faire des belles œuvres, d'augmenter. C'est surtout de lier le cerveau gauche et le cerveau droit. On réfléchit, mais aussi on se laisse imprégner. C'est comme ça que, pour moi, j'avance. Bon, super, je trouve que c'était bien de rajouter ça. C'est quoi le jardinier pour toi? Oui. Voilà. Le jardinier, il est là aussi. Quand l'image m'est venue, en fait, j'ai vu le jardinier dans son plutôt dans sa partie récolte même. Je voyais les légumes qui poussaient, les fleurs qui étaient belles, etc., etc. Et j'avais oublié un petit peu que d'abord le jardinier c'est un laboureur. Et donc c'est tout ce chemin-là qui nous reste à retrouver. Donc trouver une terre, la défricher éventuellement, puis retourner la terre, et puis en la protégeant, en la soignant, mais aussi du coup une fois qu'elle est prête, semer dedans et puis arroser et puis faire pousser et puis protéger ce qui pousse, etc. Et que la récolte elle vient bien après. Et pour moi le jardinier c'est en fait toutes ces étapes-là. Donc si on se prend nous comme notre terre et qu'on devient notre propre jardinier avant de devenir le jardinier du monde, notre propre jardinier, là il y a du labeur, il y a beaucoup de choses, il y a des trucs à enlever, des trucs à défricher, il y a des trucs qui traînent un peu dans les terrains qui sont pas forcément jolis ni beaux parce que ce sont des déchets et qu'il faut mettre tout ça à recycler. Et le compost est un élément fondamental, il y en a un gros là-bas, un élément fondamental de l'œuvre du jardinier. Et c'est tout ça. Et qui récupère tout ça. Mais tu en parles depuis ce matin dans nos échanges de cette espèce d'écologie humaine, quoi. Il y a bien l'écologie dont on parle autour de nous sur les ressources, mais on peut avoir une approche écologique aussi Absolument, parce que si on va un petit peu plus loin sur la notion de déchets, en fait, à l'intérieur de nous stagnent, et notamment dans le loup noir, évidemment, des parties absolument blessées, fragiles, qui en fait polluent le monde. Parce que on est une vibration, on est une onde, on est d'abord de l'énergie, du magnétisme, etc. À partir du moment où moi j'ai une pensée dégueulasse, quelle qu'elle soit sur quelqu'un, sur moi-même, un refus, etc., etc., tu pollues. Je pollue. Je pollue autour de moi et je pollue et je vais rejoindre des grands égrégores très polluants, etc. et je les alimente. À partir du moment où je fais mon écologie à moi, ma purification, mon compostage, mon recyclage, etc., je me dégage et ce que j'envoie, c'est beaucoup plus sain, c'est beaucoup plus joli, c'est beaucoup plus pur. Et là, c'est quand on rencontre quelqu'un qui nous fait du bien. C'est quelqu'un qui a déjà fait un certain nettoyage pour pouvoir déverser en nous plutôt des parfums et des arômes
de rose ou de lys plutôt que de fumier ou de faux apuron. C'est possible, ça existe. On peut rencontrer des gens comme ça. Il y a des gens de tous les calibres. Parce que Il y a justement, toutes les odeurs dans l'humanité. ouais, parce que justement, la question que j'ai là, c'est sur comment on passe du loup noir ou au jardinier, ou comment on fait émerger le jardinier quand on est un loup noir. Absolument. Et là, comment on passe de l'un à l'autre. En fait, il y a toute une partie où je reviens sur ça. Pour le loup noir, c'est très compliqué Ouais. de passer au jardinier. Et il a tout Ouais. un tas de prétextes, et je prends vraiment le temps de revenir sur tous les prétextes, tout ce Ouais. qui l'empêche, les bonnes excuses, les bonnes Ouais. raisons de pas s'engager et de pas travailler sur lui, entre guillemets, ou de ne pas faire le travail d'épuration. Mais ceci dit, une fois qu'on s'est engagé dans le jardinier, on n'est pas rendu, loin s'en faut, vers la récolte des tomates Oui. et puis des poivrons à la fin de Il y a saison. plusieurs marches, il y a Ouais, plusieurs étapes et avant puis- la récolte. et puis- 15 Et puis, étapes. il y a aussi beaucoup de défis. Ouais. Entrer dans le monde du jardinier, dans ce monde de l'inconnu, où on accepte enfin de se remettre en cause, on accepte enfin de toucher nos vulnérabilités, on accepte enfin Ouais. de toucher nos fragilités, et aussi de s'ouvrir à l'inconnu ou à l'inconnaissable. Eh bien, là, il y a plein de défis à rencontrer, dont la solitude, l'isolement, la dissolution, Ouais. l'explosion dans un monde dans lequel il n'y a plus de repères. Tu parlais de la carte au trésor Ouais. que correspond notre identité, mais quand on vient basculer dans le monde du jardinier, donc dans le monde de l'invisible et de l'univers ou du cosmos, mon Dieu, Ouais. voilà. Et Ouais. il y a toutes les bonnes raisons de revenir dans son petit lopin de terre plutôt que de s'ouvrir à ça. Sauf au moment de la véritable aspiration intérieure, personnelle, qui fait qu'il n'y a plus de chemin de retour et qu'il faut qu'on y aille. Ouais. Mais y aller, ça veut pas dire être dans le confort. Non. Dès le départ, surtout pas. Oui. Et le jardinier passe. On parlait tout à l'heure de labour, de nettoyer, etc. Mais ce sont des moments très très inconfortables. On peut perdre sa famille, on peut perdre ses amis, on peut être rejeté, faire des coming out, etc. Ouais. C'est douloureux. Ouais. C'est douloureux d'être soi-même. Changement total. Quitter le clan et quitter la loi de ce qui est facilement compris par tout le monde. C'est un choix difficile. Ouais. Et tous les jardiniers passent à un moment donné par des épreuves Ouais. qui brûlent ou qui sont douloureuses ou froides ou qui voilà, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent parler sous le nom de la nuit noire de l'âme. C'est une phase d'acceptation de si on veut quitter cette dynamique du loup noir pour entrer dans le jardinier, on est obligé de passer par là. Non. C'est la nuit noire de l'âme, c'est vraiment une partie, on va dire très cruelle de la perdition ou de l'exil que l'on vit dans ce monde-là, où d'un coup il n'y a plus aucune lumière. C'est-à-dire, on a coupé les ressources avec le ciel, on a coupé les ressources avec la terre, on a coupé les ressources avec le cœur. Ok. Et donc il n'y a plus rien, il y a plus d'alimentation énergétique. C'est le blackout. Ok. Et on peut y passer. Ouais. Mais on peut s'y perdre aussi. Mais on peut aussi passer du loup noir au jardinier avec un chemin qui est un petit peu plus doux, un petit peu plus en conscience, avec juste le sentiment qu'il faut bouger quelque chose à l'intérieur de soi. On n'est pas obligé de passer par quelque chose d'aussi radical que la nuit noire de l'âme. Parce que la nuit noire de l'âme peut arriver autant à un loup noir que quelqu'un qui est déjà Qu'un jardinier. qui est déjà un jardinier. Absolument. Ok, c'est intéressant. Absolument. Ok. Ça s'apprend d'être jardinier. Il y a différentes étapes. Alors, il y a énormément d'enseignements. Ouais. Il y a énormément d'écoles. Il y a énormément de personnes qui ont écrit et qui font de l'enseignement sur le jardinier. Donc, il y a énormément d'enseignements et ça s'apprend, évidemment. Ouais. Et ça, on voit profusion de choses autour de l'éveil, en fait, en résumé. L'éveil, la connaissance de soi, Ouais, le développement personnel, le yoga, la du méditation, coaching. Voilà, en coaching. passant de quelque chose de très mental à d'autres qui sont comme de l'art-thérapie, quelque chose de très sensoriel, au tantra, en passant ça. Donc, il y a énormément de voix dans le jardinier. C'est pour ça aussi que j'ai pas voulu mettre de conseils. Ouais. Non, c'est ça. Quelques-uns, mais très peu. Ouais, vraiment. Parce que c'est très, très divers et c'est pléthore, en fait, pléthorique d'informations. Mais il y a peut-être peu d'endroits où on se regarde de jardinier. C'est-à-dire, on dit, bah voilà, on est dans le processus, et puis d'où on part, d'où on vient et à quoi on pourra accéder. C'est-à-dire sur la prise de recul un peu plus globale. Okay. Mais si on est décidé à être jardinier, on va trouver quantité de ressources autour de nous. Partout, il y en a. Que ce soit du bouquin à l'enseignant au cours de tai chi qui est ici ou là, ou simplement de terre, de retour à la nature, de manger des plantes sauvages. Enfin bref, c'est immense.
Ça, c'est des ressources pour l'apprentissage. Après, il y a l'expérience. Et là, dans cette partie-là, alors je me suis régalé, surtout en sortant du Loup Noir. Ça faisait vraiment du bien. Puis, étant sur un chemin aussi d'éveil spirituel, c'était très chouette de voir toutes ces étapes-là. Enfin, c'est comme une espèce de photo. C'est sympa. Tiens, je suis en train de faire ça. Oui, ouais, je comprends le truc. Mais c'est quand même la mise en forme, là, des marches ou des étapes là que tu lises, qui est hyper intéressante et qui est sur une logique en plus, la logique du jardin. Faut s'occuper de la terre, il faut semer. Enfin, il y a des étapes avant de récolter. Il faut de temps en temps mettre du fumier, du compost, c'est ça, enrichir la terre, etc., etc. Faut pas oublier l'eau, le soleil, la lumière, tout ça. Ouais, c'est ça. Et donc il y a vraiment une logique d'être au service de soi ou du jardin. Et derrière, il y a des choses qui arrivent, mais c'est même pas une attente, c'est une espèce de règle naturelle. Si tu sèmes, tu récoltes à un moment donné. Alors après, il peut y avoir toujours des choses, mais selon l'endroit où tu sèmes, selon comment tu fais attention, parce qu'il peut toujours y avoir des maladies, des intempéries. Et puis on peut semer une année et récolter la même, mais on peut semer une année et récolter 20 ans plus tard. Oui. C'est-à-dire que dans nos graines intérieures, il y a des processus qu'on ne maîtrise pas et dont on ne maîtrise pas le timing, le tempo et la croissance. Ouais, c'est ça. Mais bon, il y a un processus que tu décryptes bien. Donc là, il y a les étapes et l'autre, le cœur du jardinier. Donc un amoureux céleste en perpétuel apprentissage. Et puis bon, j'aime bien en fait, c'est un peu les espèces de repères là, tous les petits graphiques en fait, mise en forme des idées que tu développes derrière. Et donc là, c'est différentes façons d'exercer le jardinier en fait. Là, je vois celui qui va innover, celui qui va transformer, réparer, celui qui va apporter la joie. Enfin, il y a plein de manières d'exprimer les jardiniers qu'on peut avoir en soi. On peut en avoir plusieurs en soi, quoi. Et on les a probablement. Oui, il y a une façon un petit peu qu'on connaît bien, c'est la notion de mission de vie, par exemple. Oui. La mission de vie, on peut retrouver des formes qui s'expriment là-dedans. Pourquoi, en effet, quels sont nos meilleurs talents en tant que jardinier? On sait très bien qu'il y a des personnes qui adorent faire des légumes, puis d'autres c'est les fleurs. Par exemple, pour revenir à quelque chose de très très concret, et d'autres c'est plutôt faire du compost, et puis d'autres c'est faire des tubercules ou de faire des plantations qui après ils vont donner à d'autres jardiniers, mais eux ils sont dans l'initié des idées. Il y en a d'autres, ils vont faire des quantités de tomates parce que c'est des bocaux et des réserves. Bon, bref, voilà, on a chacun va y trouver son. On peut jardiner chacun à sa manière. Il y a autant de jardiniers qu'il y a d'êtres humains au bout du compte. Ouais. Et alors? Et en plus, on jardine pas de la même façon à 20 ans, qu'à 30 ans, qu'à 50 ans, qu'à 60 ou qu'à 80 ans, ou qu'à 160 ans. Je pense que en fonction des acquis, le temps qu'on prend, l'anticipation, etc. Et tu donnes aussi à la fin de cette partie-là des graines. Pour les jardiniers. Je propose quelques graines. Tu proposes quelques graines. Sans doute bien d'autres. Ouais. Alors moi j'ai trouvé un écho avec les 5 accords Toltec, les 4 905 je crois. Et bon, toi t'en as 23. Ouais. Et dans lequel c'est assez simple, là je prends le 4e, je fais chaque jour ce que je peux. Seul le moment présent existe. Alors celui-là, il est bien, je trouve la formule excellente. Donc je lâche les drames, donc de puiser dans le mélodrame, et donc déposer les drames, c'est déposer les armes. J'ai trouvé très très bien cette phrase, très percutante. Ah bref, donc tout est relié. À chaque fois tu développes un peu ces choses-là, mais c'est hyper inspirant. Ce qui correspond, vu d'une autre manière, à ce qu'on appelle la pensée positive. Oui. C'est-à-dire commencer à semer ces graines qui vont peu à peu grandir en nous et qui vont devenir des fleurs, peut-être des arbres, peut-être des forêts. Et voilà. La 21, ça fait écho à l'épisode d'avant. Tout ce que l'on a toujours voulu est de l'autre côté de la peur. Donc une petite graine aussi de faire preuve de courage. Oui, mais ce qui me fascine aussi, c'est de voir combien
on est sans arrêt au bord de précipices. Ouais. Mais au bord de précipices qui descendent et au bord de précipices qui montent. C'est-à-dire qu'on est au bord de choses inconnues, inconnaissables, mais qui sont gigantesquement puissantes. Et on est voilà, sans arrêt confronté à des choses comme ça. Et donc, du coup, c'est ça aussi la spiritualité. Et le jardinier, en fait, il est en train de se préparer à un saut quantique. Il y a un moment donné, il sait ou il sait pas, ou il va le rencontrer à un moment donné où tout bascule. Et la conscience, l'inconscient, tout se mélange. Et on trouve des réalités complètement transcendantes qui basculent dans une autre réalité. Pour l'instant, le jardinier, il est dans du terre-à-terre, il est dans du concret, il fait des choses, il y a step by step, étape après étape. Et puis à un moment donné, il y a autre chose, et d'autres réalités qui font aussi partie de nos réalités intrinsèques, mais qu'il faut comme apprendre à maîtriser et à apprivoiser. C'est ça, et là c'est la phrase juste après, celle que je lisais. Le jardinier sait de plus en plus que les limites n'en sont pas, que les frontières ne sont que des prétextes, et que les extrémités reculent au fur et à mesure qu'il s'en rapproche. En fait, c'est d'élargir un peu tout son territoire de vie, d'expérience. Voilà. Là où le loup noir est quand même très limité dans ses possibilités. Il est dans ses cachots, dans ses grottes, ou dans ses tours d'ivoire, ou d'acier, ou de verre. Le jardinier, il commence à ouvrir, il commence à communiquer avec le vivant, un peu en bas, un peu en haut, et puis au bout d'un moment, ça devient gigantesque. Alors, à la fin du jardinier, tu parles des failles, des pierres d'achoppement, des chutes possibles, même pour le jardin confirmé au bout de plusieurs années. Le jardinier confirmé. Le jardinier, jardin confirmé. Et moi, j'ai lu ça comme une espèce de point de vigilance, en fait, comme si on faisait un contrôle technique. Et ce n'est pas facile. Et donc, faut tout vérifier. Donc, tous les 10 000 kilomètres, et donc, je sais pas, tous les 10 mois, il faut aller vérifier où est-ce que j'en suis, du complexe de supériorité de l'ego spirituel, par exemple. Est-ce qu'il y a des choses où je me sens pas légitime aussi, t'as mon complexe d'infériorité, d'aller vérifier toutes ces choses-là. Et c'est d'ailleurs ce que je voulais dire là, c'est que je me suis bien rendu compte que jardiner ne suffit pas. C'est une condition nécessaire et obligatoire pour progresser, mais ce qui est nécessaire pour basculer dans l'étape du sage, qui est une étape vraiment pour moi gigantesque, et la marche est très très haute d'une certaine manière, et c'est le point de vigilance, et c'est que tout ce que le jardinier aura déployé dans tous ces points de contrôle dont tu parles, et ben c'est que ce sera acquis, assimilé, intégré, mais en totalité. On ne peut pas passer au sage en ramenant avec soi des parties qui sont encore immatures. C'est pas possible. Non. Et l'ego, et l'orgueil, et la peur sont toujours là pour nous ramener, nous confronter à dire, mais là, t'es sûr, t'es capable d'aller jusque-là, etc., etc. Et jusqu'au dernier moment, on est piégé, entre guillemets, par nous-mêmes. C'est pas quelqu'un qui nous envoie des pièges, etc. Et on peut être, à un moment donné, renonçant, ou fatigué, ou lâche, ou désabusé, ou dire, ah ouais, mais bon, je vais m'asseoir sur mon petit pouvoir. Là, j'ai acquis une notoriété, je m'arrête là, etc., etc. Et ne plus continuer d'avancer. Et jusqu'au bout, il y a des points de vigilance avant d'être vraiment comme confirmé dans le jardin. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Parce qu'on va en reparler dans le sage. Le sage, il va quand même avoir des choses de temps en temps à retravailler. Mais là, il faut quand même qu'il y ait une maturité minimale pour que le truc ça tourne. Il y a un mot compliqué qui fait toujours un petit peu débat, c'est le mot travail sur soi, travail personnel, etc., etc. Ceci dit, quand on commence le jardinier, c'est par tout un tas de défis, et qu'on finit le jardinier par tout un tas de failles éventuelles. Et c'est vraiment un labeur. Le jardinier, d'ailleurs, sur le dessin, il a des gouttes de sueur sur son front, et c'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'il a les manches retournées. Si on est un peu oisif, ou on y va comme ça en disant ça va le faire, non, non, c'est un travail. On va vite avoir des... il y a des cales aux doigts, et on crame un peu, parce qu'on prend le soleil, on prend la lumière, et on prend les intempéries. C'est pas un travail facile, c'est pas un chemin facile. Le chemin du jardinier, il ne se fait pas comme ça. Je rentre dedans, et j'aurai forcément le tampon à la fin, et je pourrai passer. Non. C'est un vrai labeur, et un labeur qui se mérite, entre guillemets, par l'opiniâtreté et le fait de ne jamais le lâcher. Dès qu'on lâche le jardinier, on retombe dans des pentes, ce qu'on appelle les petites pentes, les petites descentes faciles. Oh, ben là, je vais m'arrêter sur ça, et puis voilà. Puis qui se finit par des immobilismes. C'est ça.
comme oh, ça me fait chier, je suis trop fatigué, je vais arrêter de méditer, tout ça, puis je parle pour moi. Ce que moi j'appelle l'hygiène spirituelle, de se réaligner chaque jour. Oui. Ah bah c'est facile de dire là j'ai pas le temps, là ça. Ah bah oui, là il fait froid, il pleut dehors. Ça va revenir. On le fait une fois, 2 fois, 3 fois, puis après on se retrouve à dire il y a un truc qui coince et qui grince. Bon, super. Et alors, pour finir sur cette partie, le fait d'être jardinier, il y a un côté quand même satisfaisant, nourrissant, valorisant, épanouissant. Enfin, on se réalise. Et donc on pourrait trouver la motivation en disant bah ouais tiens je vais faire telle chose ou bah je vais récupérer de l'abondance, donc soit des plantes, des fruits, de mes propres fruits, tes propres fruits, de ce que j'ai semé, voilà, c'est ça, ma propre récolte. Mais est-ce que ces fruits-là, c'est l'objectif du jardinier? Est-ce qu'il travaille? Bien sûr, il travaille que pour lui et pour se satisfaire, et remplir la panse. Bah oui, c'est ça. Accumuler, faire des réserves. Enfin, je suis dans le contentement. Je suis sûr que c'est pour ça. Mais donc le jardinier peut donc plus sérieusement, même s'il a rien, même s'il est dans la pauvreté. Après, bon, j'ai pas envie de lui mettre toutes les misères au jardinier, mais un peu de dénuement, un peu de dénuement, voilà, un peu de fragilité, même éventuellement un handicap. Et ben ça, c'est le jardinier aussi. Ah, bien sûr. En fait, chaque humain, quelle que soit sa place dans le monde, a l'opportunité, j'allais dire presque le droit. Enfin, il a le droit et il a presque le devoir, mais ça, je fais attention là-dessus. Mais chaque humain a la possibilité de se jardiner et de grandir et de déployer son amour, sa conscience, son respect de la vie et d'être en résilience avec tout son environnement et en co-création consciente. Il n'y a pas de personne, que ce soit du cachot en passant par n'importe quel handicap ou situation terrible qu'on trouve actuellement sur le monde. Il y a personne qui ne peut pas à un moment donné œuvrer et se cultiver ou s'agrandir à l'intérieur de lui-même. Waouh, ok. C'est beau. C'est beau, c'est entendu. Et après, est-ce qu'on a envie, est-ce qu'on touche en soi l'endroit qui a soif de ça, de grandir, qui a soif de se métamorphoser, ou qui a soif juste de transformer le pourri en levier, l'emmerdement en tremplin? Ça, c'est une alchimie à l'intérieur qui est complexe. C'est très Pourquoi, difficile. à un moment donné, on décide de positiver ou au contraire, on décide d'être un gros connard qui s'enferme dans ses préceptes et dans sa solitude. Ça, c'est un mystère. C'est ça, puis c'est un peu un chemin... sur lequel on est, et en pratiquant, on va de temps en temps obtenir des résultats auxquels on s'y attendait pas. En devenant un peu jardinier, on se dit waouh, quelle abondance, quelle ressource, etc. Bien. Donc forcément on va s'habituer, puis à un moment donné on va dire mais non, il y a un peu moins d'abondance, ça me manque. Et c'est aussi sur le chemin du jardinier. Et en fait, peu importe ce qui lui arrive, c'est la sagesse qui petit à petit il est en train d'acquérir avec le trop, le moins, le différent, le connu, l'inconnu. En réalité, le jardinier, c'est un chemin de pèlerin. Ouais, c'est un chemin de pèlerin qui revient vers lui-même et qui chaque jour repose tout en cause. Rien n'est acquis. Le loup noir, il a tout perdu, ou au contraire, il veut tout garder, c'est-à-dire l'argent, le pouvoir, la domination, etc. pour se crisper sur ses pouvoirs. Le jardinier, tous les jours, il sait que il peut tout perdre. Et donc, il se remet à la vie dans une forme d'humilité, de simplicité, d'acceptation. Pèlerin de la vie, pèlerin de la lumière, pèlerin du soleil, mais rien n'est acquis, jamais. Ouais, c'est ça. Ok, je pense qu'il serait bien de rééquilibrer le pèlerin avec le jardinier. Ouais. Parce que le jardinier, cette idée-là de produire ou de... C'est pas un statut, c'est pas un statut, c'est pas un diplôme, c'est pas un état où on te dit, voilà, t'as tel prérogative, tel pouvoir, t'es jardinier, c'est bien, t'as toi dedans, c'est génial. Pas du tout. C'est beaucoup plus compliqué et riche à la fois. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'avec l'image du pèlerin, c'est celui qui va aller essaimer sur la terre. Il ne sait pas où il va dormir le soir. En réalité,
alors nous on a nos maisons, enfin moi j'ai ma maison, je sais où je dors ce soir normalement, mais dans la réalité, dans mon état d'être intérieur, je n'en sais rien, puisque j'ai accepté que tout soit possible. Et donc du coup ça peut être génial, une sorte d'apothéose intérieure, comme ça peut être un petit grain de sable qui vient, là il y a encore un truc à gratter. C'est ça. Et j'ai oublié d'enlever les mauvaises herbes de mes radis, j'ai oublié de semer à tel endroit. Il faudrait peut-être que je regarde ce qui manque. C'est ça. Entre à mi-chemin entre hygiène spirituelle dont tu parlais tout à l'heure, mais aussi ouverture à l'inconnu et aux épreuves, aux défis que la vie nous amène. Le loup noir est plutôt dans une posture d'irresponsabilité, c'est-à-dire soit c'est pas pour moi, soit je domine, et le jardinier devient responsable de tout et surtout responsable de lui. Ses gestes, ses paroles, ses actes, ses décisions, ce qu'il fait, etc. Qu'est-ce que t'en fais? Je voudrais revenir sur quelque chose quand même, c'est que au stade du jardinier, il y a aussi tout un tas de trésors qui deviennent accessibles et qui n'étaient pas accessibles avant. C'est notamment la possibilité de l'abondance ou la possibilité des synchronicités ou de tout à coup des choses qui semblent, alors qu'avant on comprenait rien à ce monde, et tout à coup il y a comme un début d'harmonie, un début de raccordement de différentes lignes de temps et des choses qui paraissaient impossibles ou au-delà de nos forces, tout à coup deviennent pas encore simples mais faisables. Praticables, etc., etc. Et ça, c'est des cadeaux gigantesques qu'on découvre au stade du jardinier. C'est ça. Et qu'on aborde. Et là, j'ai une image qui les flux des énergies, quoi. Ouais, c'est ça. Les convergences. Et que le loup noir, si je dis les capacités du loup noir dans sa vie sont là, le jardinier il voit qu'en fait tout est possible. Ça c'est pour repousser les limites. Un loup noir, si on veut, il met 5 €, il récupère 12, il récupère ça, mais il sait. Le jardinier il met 5, il sait pas s'il va les perdre ou s'il va récupérer 200 000. C'est ça. Tout devient d'une autre mesure. C'est ça complètement. Bon, super intéressant. Puis pour la suite, j'invite les personnes qui regardent la vidéo à aller lire cette partie qui est très nourrissante. Et ça fait du bien. Et ça fait du bien, carrément. Bravo. Ao.